Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux chiffres significatifs. L'objectif de la vidéo est de t'apprendre à écrire un résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. Avant de parler de chiffres significatifs, il faut parler de mesure. Une mesure est un résultat chiffré suivi d'une unité. Or, on ne peut pas mesurer la réalité avec exactitude. Tous nos appareils de mesure, du plus simple au plus sophistiqué, possèdent une précision de mesure. C'est cette précision qui donne le nombre de chiffres significatifs. Regardons un exemple avec la mesure de la longueur d'un cylindre avec une règle graduée. On va tout d'abord mesurer la longueur de ce cylindre avec une règle graduée en centimètres. L'extrémité du cylindre arrive entre la cinquième et la sixième graduation, mais il est plus près de la cinquième, donc la longueur du cylindre vaut 5 cm, avec une précision à 0,5 cm près. Mesurons à présent le même cylindre, mais avec une règle graduée en millimètres. L'extrémité du cylindre arrive entre la graduation 5,2 et la graduation 5,3, mais il est plus près de la graduation 5,3. Donc la longueur du cylindre vaut 5,3 cm avec une précision de 0,05 cm. On a donc mesuré la même grandeur physique avec deux outils différents, et on obtient deux résultats différents. Le premier résultat possède un seul chiffre significatif, tandis que le deuxième possède deux chiffres significatifs. Une mesure sera d'autant plus précise qu'elle s'exprime avec un grand nombre de chiffres significatifs. Déterminons à présent le nombre de chiffres significatifs de quelques exemples. Avant tout, il faut savoir que, dans un nombre, tous les chiffres sont significatifs à l'exception des zéros qui sont situés à gauche. Les zéros à droite, eux, comptent parmi les chiffres significatifs. Et enfin, les puissances de 10 ne font pas partie des chiffres significatifs. Regardons le nombre de chiffres significatifs de ces exemples. 35 possède deux chiffres significatifs, 3 et 5. 0,35 possède lui aussi deux chiffres significatifs, 3 et 5. Le 0 à gauche ne compte pas. 0,350 possède trois chiffres significatifs. Le 0 à gauche ne compte pas, mais le 0 à droite compte. Enfin, 35 fois 10 puissance 2 possède deux chiffres significatifs, 3 et 5. Les puissances de 10 ne comptent pas. Et enfin, il faut bien comprendre que quand on change d'unité, on n'en change pas le nombre de chiffres significatifs. Voici un exercice pour t'entraîner. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à prendre un stylo et une feuille et déterminer le nombre de chiffres significatifs pour chacun des nombres suivants. Voici la correction. Je te laisse vérifier que tu as bien compris comment fonctionne le nombre de chiffres significatifs. Une question se pose à présent, lorsqu'on multiplie ou on divise plusieurs nombres, quel va être le nombre de chiffres significatifs du résultat? Pour cela, il y a une règle très simple. Le résultat d'une multiplication ou d'une division de plusieurs mesures contient autant de chiffres significatifs que la mesure qui en contient le moins. Regardons avec un exemple. Dans cette multiplication, les deux mesures possèdent respectivement 3 chiffres significatifs pour 34,2 et 2 chiffres significatifs pour 0,23. Le résultat devra donc posséder autant de chiffres significatifs que celui qui en possède le moins, c'est-à-dire ici 2 chiffres significatifs. Notre calculatrice affiche un résultat avec beaucoup plus de chiffres significatifs. Il va donc falloir tronquer ce résultat à 2 chiffres significatifs. Pour cela, il ne faut pas oublier de bien faire l'arrondi après le deuxième chiffre significatif. Voici un exercice pour t'entraîner. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à prendre un stylo et une feuille et à essayer d'exprimer les résultats avec le bon nombre de chiffres significatifs. Voici la correction. Tu peux vérifier que tu as bien compris les règles pour les multiplications et les divisions. Il faut encore parler des additions et des soustractions. Dans le cas d'une addition ou d'une soustraction, on regarde le nombre de décimales après la virgule. Le résultat ne doit pas avoir plus de décimales après la virgule que la mesure qui en possède le moins. Le cas le plus courant en physique-chimie où on retrouve ce problème, c'est dans les cas de calcul de masse molaire moléculaire. Par exemple, pour la masse molaire moléculaire de l'eau, elle vaut la masse molaire de l'oxygène plus 2 fois la masse molaire de l'hydrogène. La masse molaire de l'oxygène possède 2 décimales, et la masse molaire de l'hydrogène en possède elle aussi 2. Donc notre résultat possédera 2 décimales. Voici encore un petit exercice pour t'entraîner. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à prendre un stylo et une feuille et essayer de déterminer le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. Et voici la correction.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et t'aidera à progresser en physique-chimie. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo à tes camarades et à indiquer que la vidéo t'a plu. À bientôt!